Il y a des moments où tout semble basculer sans raison. Tu ressens un vide étrange, une impatience sans explication. Ton cœur bat plus fort, pas à cause de ce qui est là, mais à cause de ce qui approche. Ce n'est pas un hasard. C'est l'univers qui murmure, qui t'avertit. Avant de rencontrer une personne qui va bouleverser ton existence, il y a toujours des signes. Un rêve récurrent. Un sentiment de déjà-vu. Un événement banal mais qui te bouleverse. Ce n'est pas la folie, c'est une préparation. Il y a comme une tension douce dans l'air, une sensation que quelque chose est sur le point d'arriver. Les visages familiers te semblent soudain lointains. Les lieux que tu fréquentes changent d'énergie. Tout indique que ton cœur se prépare à croiser une autre âme. On croit souvent que l'amour arrive sans prévenir. Mais parfois, c'est notre âme qui l'appelle depuis longtemps, en silence. L'univers, lui, répond. Il aligne les circonstances. Il prépare ton cœur à reconnaître ce lien invisible, mais inévitable. Quand tout semble incohérent, c'est souvent que la cohérence est en train de naître. Le début d'une rencontre que ton âme attendait depuis des vies entières. Certaines rencontres marquent à vie, sans que l'on puisse l'expliquer. Dès le premier regard, une sensation étrange, comme si tu connaissais cette personne depuis toujours. Ce n'est pas une simple attirance, c'est la mémoire de l'âme qui se réveille. C'est ce qu'on appelle une relation karmique. Les relations karmiques ne sont pas des histoires d'amour paisibles. Elles sont intenses, brutales parfois, mais profondément transformatrices. Elles surgissent avec force, te happent dans une spirale émotionnelle. Le lien est magnétique, presque mystique, mais il porte en lui les cicatrices d'un passé non résolu. Ces relations sont souvent conflictuelles. Elles réveillent tes blessures, tes peurs, tes attachements. Elles t'obligent à faire face à toi-même. Ce n'est pas que l'autre est mauvais. C'est que l'autre est le miroir exact de ce que tu dois comprendre, accepter ou dépasser. Chaque conflit devient un message codé, chaque tension une invitation à grandir. Et pourtant, malgré la douleur, tu restes. Tu t'accroches. Parce que tu sens, au plus profond de toi, que cette rencontre a un sens. Que tu es là pour solder quelque chose, pour apprendre une leçon que ton âme réclame depuis longtemps. Et parfois, tu vois cette personne dans tes rêves, tu la ressens même quand elle est loin. Ces relations nous brisent parfois, mais elles nous reconstruisent aussi. Elles font tomber les illusions. Elles brûlent les attachements. Et quand le feu se calme, il reste quelque chose de plus grand, la compréhension. Le souvenir que les âmes, elles, ne s'oublient jamais. Tu crois aimer, mais tu es prisonnière d'un schéma. Tu ressens une passion si forte qu'elle te consume, mais au fond, quelque chose ne tourne pas rond. Ce n'est pas de l'amour sain. C'est une obsession qui t'attache plus qu'elle ne te libère. Bienvenue dans les pièges des relations karmiques. Ces relations te font vivre des montagnes russes émotionnelles. Un jour au sommet, l'autre au bord du gouffre. Tu ressens le besoin constant de valider l'amour de l'autre, tu cherches des preuves, tu as peur qu'il parte. Cette peur, elle vient d'ailleurs. D'une mémoire enfouie. D'une blessure non guérie. Les signes sont clairs, tu ne te sens jamais totalement en sécurité. Tu donnes tout, mais tu reçois peu. Tu excuses l'inexcusable parce que tu crois que cette souffrance est la preuve de l'amour. Mais non. C'est une leçon. Pas un destin. Dans une relation karmique, tu crois que l'amour va tout réparer. Mais l'amour ne répare pas. Il révèle. Il éclaire les zones d'ombre. Il montre ce que tu dois encore travailler en toi. Et tant que tu refuses de voir, la douleur persiste. Sortir de ce piège demande du courage. Il faut reconnaître que l'amour n'est pas synonyme de douleur. Que le vrai amour ne fait pas peur, il apaise. Il donne de la lumière, pas des chaînes. Tu n'as pas à mériter quelqu'un. Tu n'as pas à souffrir pour être aimé. Si tu souffres, ce n'est pas l'amour, c'est un appel à te retrouver. Il y a des amours qui ne font pas de bruit. Pas de tempête, pas de chaos. Juste une paix profonde. Une évidence tranquille. C'est ça, une âme sœur. Pas une fusion dramatique, mais une rencontre lumineuse. Elle ne te fait pas perdre pied, elle te ramène à toi-même. Avec une âme sœur, tu n'as pas besoin de jouer, de cacher, de prétendre. Tu peux être vulnérable, vrai, libre. L'amour ne devient pas une lutte, mais un espace de repos. Il n'y a pas de tension sourde, pas de peur cachée. Juste un sentiment d'avoir trouvé un foyer. Contrairement aux relations karmiques, les couples d'âmes sœurs ne se déchirent pas. Ils s'élèvent ensemble. Ils parlent, ils écoutent, ils avancent avec douceur. Il y a des désaccords, bien sûr, mais jamais de destruction. Parce que l'intention n'est jamais de blesser.
L'intention, c'est de construire, d'aimer dans la bienveillance. Tu sens que tu peux respirer. Tu sens que tu es accepté, non pas malgré tes défauts, mais avec eux. Ton âme sœur ne te sauve pas. Elle t'accompagne. Elle ne complète pas tes vides. Elle les respecte. Et elle t'encourage à te connaître encore mieux. Dans ces relations, il y a de la lumière, de la croissance, une élévation mutuelle. Et c'est dans ce respect, dans cette présence calme et constante, que l'amour grandit. Un amour lent, stable, profond. Un amour qui n'a pas besoin de brûler pour exister. Un amour qui dure parce qu'il est enraciné dans la vérité de l'être. Il y a un moment où aimer, c'est lâcher prise. Où rester, c'est fuir. Et partir, c'est enfin se retrouver. Dans les relations karmiques, cette prise de conscience est souvent brutale. Tu as tout donné, tout espéré, et pourtant, la paix n'est jamais venue. Alors tu comprends, aimer, ce n'est pas s'accrocher. Se libérer, ce n'est pas abandonner l'autre, c'est s'honorer soi. C'est reconnaître que ton âme a appris ce qu'elle devait apprendre. Que tu n'as plus besoin de souffrir pour grandir. C'est faire de la place, pour autre chose, pour un amour plus doux, plus aligné. La libération karmique est un acte d'amour. Pas un rejet, pas une punition. Un remerciement silencieux. Merci pour ce que tu m'as appris. Je te libère et je me libère. C'est un adieu sans haine. Une séparation avec reconnaissance. Parce que même la douleur a eu un sens. Et dans cette acceptation, tu retrouves une part de toi que tu croyais perdue. Tu verras, à mesure que tu t'éloignes, quelque chose en toi se redresse. Une nouvelle énergie entre en toi. Tu cesses de te battre. Tu retrouves ta lumière. Tu redeviens ton propre centre, ton propre soutien. Et un jour, sans le chercher, un amour vrai viendra. Non pas pour te réparer, mais pour partager ce que tu es devenu. Un amour qui n'a pas besoin de drame. Qui ne vient pas guérir une blessure, mais danser avec ta paix retrouvée. Et là, tu sauras, la vraie liberté, c'est l'amour qui ne fait plus mal. Et si rien n'était un hasard ? Si toutes ces rencontres, ces douleurs, ces séparations avaient un sens bien plus grand que ce qu'on imagine ? Et si tout était déjà écrit, non pas pour nous faire souffrir, mais pour nous faire grandir ? L'univers a sa propre logique. Une logique de l'âme, pas de l'ego. Il ne nous donne pas ce qu'on veut, mais ce dont on a besoin. Chaque amour, chaque rupture, chaque silence est une ligne d'un scénario cosmique dont le but est l'évolution de ton être. Parfois, c'est en aimant sans retour que tu découvres ta valeur. Parfois, c'est en perdant quelqu'un que tu retrouves ta liberté. Et parfois, c'est en souffrant que tu te réveilles enfin. Rien n'est inutile, rien n'est en trop. Tout est expérience, tout est apprentissage. Crois en la sagesse de ce qui t'arrive. Tu n'as pas tout contrôlé, mais tu peux tout comprendre. Et dans cette compréhension, tu trouves la paix. La certitude que même la douleur t'a mené quelque part. Car au fond, ce que ton âme cherche, ce n'est pas un amour parfait. C'est un amour vrai. Et peut-être que le destin t'a toujours guidé vers lui. Vers ce moment. Vers cette version de toi, plus consciente, plus libre, plus vivante.